Voilà, nous disons merci à tous les téléspectateurs qui nous font toujours confiance partout à travers le monde, ainsi que les chaînes partenaires éparpillées à travers la République démocratique du Congo, qui diffusent à longueur de la journée nos décryptages. Aujourd'hui, nous revenons avec une question beaucoup plus importante, une question qui fait la une à travers la République et même dans le salon diplomatique. C'est un souhait exprimé par le Congolais, vivant d'ailleurs à l'étranger, et c'est même un souhait qui a toujours été exprimé par le Congolais, et cette majorité silencieuse qui voudrait à ce que la Constitution de 18 février 2005 soit changée, parce qu'il y a des dispositions qui entravent ou qui freinent le bon fonctionnement de notre pays. Alors, ce souhait a été exprimé lors du récent séjour du chef de l'État en Europe. Les Congolais se sont levés et ont demandé au président de changer. En réaction, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a exhorté ce dernier à pouvoir procéder par la voie légale, c'est-à-dire le Parlement réuni en congrès, ou également passer par le référendum pour qu'on arrive à changer complètement cette constitution. Mais bien avant d'arriver dans le vif de la matière de ce jour, dont on va décortiquer avec Maître Monfils Mutombo, chercheur en droit économique de l'université de Lubumbashi. Mais je m'en vais vous informer par rapport à l'actualité du pays. Il y a l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale de notre pays prévue pour le week-end de cette semaine. Je crois que ça pourrait être intervenu le vendredi de cette semaine. Et là, parmi les candidats alignés par l'Union sacrée, il y a le ticket à la questure, le fils à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, son fils Serge Bahati, qui s'est substitué en faveur d'un autre candidat. Là, nous parlons de l'honorable Chimène Poli Lunda, qui va compétir au poste de la questure de l'Assemblée nationale pour le compte de l'Union sacrée. Également, Christophe Mbosso, deuxième vice-président, aligné pour le compte candidat également au poste du deuxième vice-président. Cette fois-là, il y a également l'honorable Mboussa Antipas, qui également est en train de compétir à ce même poste. C'est pour le compte toujours de l'Union sacrée. Ça donne la vivacité et ça démontre que la démocratie est bel et bien vivante en République démocratique du Congo. Là, ce sont deux grandes informations et les retours dans la province du Haut-Katanga, du président également de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable président Michel Kabouemwamba, qui a séjourné à Kinshasa. Il a regagné la ville de Lubumbashi, siège provincial de l'Assemblée ou chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Maître Monfils, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes habitué de ce plateau. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi d'avoir pensé à nous inviter, M. Arnaud. Voilà, je pense que vous allez très bien. Oui, nous sommes bien, au rythme du pays. Voilà. Maître Monfils, la plus grande préoccupation aujourd'hui, c'est la révision de la Constitution, une question qui a toujours suscité des sensations, hein, et même de tensions. Je me souviens bien, la question voulait être évoquée pendant le quinquennat passé. Nous avons vu comment les acteurs politiques se sont soulevés. Il y a eu des collectifs qui ont vu jour à travers les différentes structures, que ce soit de la société civile, que ce soit dans des partis politiques. Il y a eu des collectifs qui se sont levés pour dire non au changement de la Constitution. Et les Congolais, notamment ceux de la diaspora, ont demandé au chef de l'État de changer la Constitution. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui? Est-ce qu'il est, il est opportun, est-ce qu'il est nécessaire d'arriver au changement de la Constitution de 18 février 2005? Bon, je voudrais un tout petit peu apporter aussi ce que nous pensons quant au sujet, bien sûr. Voilà. J'aimerais d'abord un tout petit peu retourner un peu en arrière pour vous montrer que cette constitution qui a été promulguée en 2006, on venait à peine de la guerre. Hein. Voilà. Donc c'est les belligérants qui ont décidé, après avoir essayé de se mettre d'accord
dans cette ville sud-africaine, Sun City. Voilà. Après, ils sont revenus ici pour se partager des postes et ils ont carrément décidé de pouvoir rédiger. Donc, on peut dire que c'est une constitution qui a été cousue pour amener la paix. J'en en arrive. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, l'UDPS, qui était aussi partie prenante à ce dialogue, avait catégoriquement refusé de pouvoir participer même à la gestion du pays. Au plus, il avait aussi appelé tout le peuple congolais de ne pas aller voter pour cette constitution. Tout à fait. À l'époque, c'était encore le docteur Étienne Tshisekedi paix à son âme. Qui avait appelé tout le Congolais à ne pas s'enrôler, notamment ceux de l'UDPS. Oui. Et aussi, même pas aller voter. Tout à fait. Oui, même pour non. Alors, on essaye un peu de pouvoir raisonner en tant qu'analyste pour savoir que si ce monsieur qui était le premier docteur en droit de la RDC, pourquoi avait-il refusé et demandé même aux Congolais de ne pas aller voter pour cette constitution? C'était pas pour des fins politiques. Ce n'était bon. C'est ça la question qu'on va se poser. Des fins politiques, est-ce pour des fins politiques, stratégiques? Est-ce pour des fins stratégiques? Pour faire refaire la santé et se maintenir dans le sphère politique? Ou soit avait-il vu quelque chose de louche dans cette constitution? Nous, en tant qu'analystes, après avoir maintenant parcouru cette constitution, nous avons quand même vu que le monsieur peut-être a veillé raison trop tôt. Et il a veillé raison trop tôt. C'est comme ça avec des grands hommes. S'il a raison trop tôt, c'est difficile de pouvoir le comprendre. Donc il avait déjà eu une longueur d'avance. Il avait déjà parcouru la constitution et en vue de points tellement ambigus au sein de la constitution. Vous vous rappelez, même à l'époque où le PPRD était encore tenant du pouvoir, il y en a même des caciques qui ont pensé à réviser cette constitution. Tout à fait. Je me rappelle avec, je crois c'est avec Dieudonné Ngishi, qui avait sollicité la révision de la constitution. Il avait évoqué certaines dispositions, alors qu'il rencontrait toujours d'opposition, vous voyez. Maintenant que nous sommes à l'alternance en 2018, c'est l'opposition par l'entremise de l'UDPS qui prend le pouvoir en RDC. Est-ce que pouvez-vous penser que si Dr Étienne Tshisekedi était lui qui avait pris le pouvoir par l'entremise de l'UDPS, allait-il tergiverser pour modifier cette constitution? Là, je pense non. Donc là, ça pouvait être automatique. Ça pouvait être automatique. Comme il n'avait pas accepté. L'avènement de cette constitution d'office. Il n'allait pas tergiverser. Il avait aussi des arguments possibles, comme il avait refusé, pour montrer au peuple congolais les lacunes qui étaient dans cette loi fondamentale. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et maintenant, l'UDPS au pouvoir avec le FCC-Cash, vous connaissez toutes les turbulences politiques qu'on a vécues. Si ce parti qui, en 2006, avait refusé de pouvoir aller ni voter, oui ou contre, il avait carrément opté pour le boycott, prendre le pouvoir. Moi, je comprends qu'il a pu penser un peu à la douceur vu qu'ils étaient dans ce mariage qui semblait un peu trop difficile. Et qu'aujourd'hui, si l'UDPS a cet autre quinquennat, donc je ne pense pas que ça pourrait être quelque chose, je dirais, d'un tabou pour aborder ces problèmes de la révision des constitutions. Pas un tabou, déjà une opportunité, parce que lorsque nous vous suivons correctement, à son temps, le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba, encore président de l'UDPS, avait rejeté catégoriquement la Constitution. Et aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, une opportunité de pouvoir rejeter complètement cette Constitution. Oui, effectivement. Pourquoi? Nous, en tant qu'analystes, on a essayé un peu de soulever juste une disposition que j'aimerais un peu vous lire. Qui fâche tout le monde. Oui, si les diasporas peut-être ont pu comprendre ça, laissez-moi vous dire que maintenant, pour le moment en RDC, je peux vous dire qu'il y a au moins 60 ou 70% des Congolais qui ne savent même pas combien des articles contiennent cette constitution. Vous êtes journaliste. Donc il faut parcourir, il faut vulgariser. Vous êtes journaliste. Vous pouvez aller vers les Congolais pour d'abord leur demander que la constitution congolaise a combien des articles. Beaucoup vont échouer. Parce que c'est une question qui, même si elle est posée à l'université, bon nombre des étudiants en droit échouent à cette question. Pour juste vous dire combien des articles contient la constitution congolaise. Donc c'est une constitution à laquelle les Congolais ne s'intéressent pas. Ils ne s'intéressent plus. Alors que c'est la loi fondamentale. C'est la loi fondamentale. Or, si cette idée vient de la diaspora, nous savons que la plupart des Congolais qui vivent ailleurs, ils s'intéressent beaucoup à la lecture de leur loi fondamentale, bien qu'ils vivent ailleurs.
Donc ils ont compris peut-être, comme bon nombre de Congolais, comme on va essayer un peu de décortiquer cet article 217. Avant de décortiquer cet article, vous parlez de l'article 217. Là, je voudrais bien qu'avec les internautes, les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde, ainsi que à travers les chaînes partenaires, de pouvoir se mettre ensemble avec nous. Prenez l'article 217, Maître mon fils, on y va. Nous lisons cet article 217. Voilà, ensemble lisons. La République démocratique du Congo, nous sommes dans le titre 6 des traités et accords internationaux. Voilà. Soulignez bien, article 217. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant à un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Je crois que c'est l'article 217, aux juristes qui nous suivent, faisons l'analyse ensemble. Aux intellectuels, aux scientifiques qui nous suivent, l'article 217 de la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo. Je crois que Maître mon fils, vous pouvez argumenter. Oui, si vous comprenez bien le fond de cet article, donc il voulait dire que notre pays, la RDC, peut abandonner même une portion des territoires, donc sa souveraineté pour l'unité africaine, alors que cette disposition n'existe nulle part au monde dans la constitution des pays. Donc c'est uniquement dans la constitution. Ça c'est une spécialité qui a été inventée pour la RDC. Donc s'il faut bien éclairer, le cas sous examen avec l'agression rwandaise qui se vit à l'est de la RDC, le portion des territoires déjà occupés, notamment une portion dans les territoires de Massissi, une autre dans les territoires de Rutshuru et une autre dans les Nyiragongo, je crois. Donc toutes ces petites portions déjà conquises par le Rwandais, en vertu de cet article, donc la République démocratique du Congo peut céder pour consolider l'unité africaine. Pour consolider, donc même les gens qui envient nos territoires congolais, ils peuvent exploiter cette disposition pour vous les opposer en disant mais non, votre constitution dit que vous pouvez abandonner partiellement votre souveraineté pour l'unité. Laissez-nous être unis en abandonnant une portion de votre territoire. Vous voyez, c'est une disposition qui fâche. Là, on vient de comprendre que le docteur Etienne avait raison. Avait peut-être raison. Vous voyez, puisque il n'a pas eu peut-être le temps, vu la grandeur de la RDC, pour pouvoir expliquer article par article, et aussi le bien fondé de ne pas aller voter cette constitution. Vous voyez? Donc là, nous sommes maintenant dans une phase décisionnelle, où en tout cas, tous les intellos congolais doivent savoir, se léguer pour savoir ce qu'ils doivent faire. Donc si je comprends bien, vous êtes chercheur en droit, à ce jour évoquez la question liée à la modification de la constitution ou au changement total de cette constitution ne vise pas des intérêts politiques. Non. Ici, c'est question de la souveraineté de l'État. Non, c'est question de la souveraineté et aussi tenir compte de l'alternative politique. Dès lors qu'en 2018, nous avons connu une alternance qui est première, on devait s'attendre à toutes les modifications. Quand il y a l'alternance, il y a le basculement des idées. Et même la donne a complètement changé. Effectivement. Contrairement en 2006, où il y avait la guerre interne, il a fallu mettre ensemble les belligérants. Et aujourd'hui, il n'y a plus de belligérants. Il n'y a pas de belligérants, bien sûr. Vous voyez, donc quand il y a ces changements des idées, donc les Congolais ne peuvent que s'habituer à ça. L'essentiel est maintenant de pouvoir inviter ceux qui ont évoqué cette idée afin de pouvoir argumenter comme nous sommes en train de le faire. Puisque pour moi, je n'ai épinglé que sur cette disposition qui me fâche moi personnellement. Et je pense bon nombre de Congolais, cette disposition les fâche. Vous voyez, peut-être bon nombre de Congolais ne sont pas au courant de cette disposition. Oui, évidemment, je venais de vous le dire que poser la question pour ne pas me répéter à bon nombre de Congolais. Je crois que bon nombre de Congolais ne sont pas. Pour savoir d'abord, il y a combien des articles dans cette constitution. Beaucoup ne vont pas vous donner la réponse exacte. C'est-à-dire, beaucoup ne lisent pas cette constitution. Mais il y a déjà des oppositions. Par rapport à cette question, il y a dès l'entame d'ailleurs de cette législature, lorsqu'il y a eu la mise sur pied de groupes parlementaires, Christian Mwando, pour ne pas le citer, président du groupe parlementaire Ensemble, aussitôt désigné comme président de ce groupe parlementaire, il a épinglé que son cheval de bataille, c'est de bloquer toute tentative de révision, modification, changement de la Constitution. Là, c'est Christian Mwando. Il y a Martin Fayoulou qui également s'est levé pour dire on ne peut pas changer la Constitution.
C'est tout à fait normal dans une démocratie. Oui, il y a également, je crois, Fridolin Ambongo, lui ne peut jamais manquer à des pareilles occasions pour... Parce que lui, à des occasions pareilles, il ne peut jamais manquer afin de présenter son opinion. Bon. Lui également s'est opposé. Il est aussi fils du pays. Mais lorsqu'en vertu de cette disposition que vous avez évoquée, notamment l'article 217, pensez-vous que réellement, ils le font sciemment ou ils le roulent pour des tierces? Non, il n'y a pas un problème de sciemment ou pour les tierces. Il y a un problème des idées. Dans une démocratie, il n'y a que l'idée à gauche et l'idée de droite. Voilà. Vous voyez, je ne pense pas qu'on peut avoir une opposition qui, d'emblée, lorsque la majorité au pouvoir propose une idée et cette opposition va accepter automatiquement, là, ça n'aura pas sa raison d'être. Là, il n'y a pas la démocratie. Oui, n'aura pas sa raison d'être. Ouais. Mais retenez que la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Donc, il y a une minorité de l'autre côté, il y a aussi une autre majorité de l'autre côté. Dès lors qu'il y a des idées qui se battent, on propose cela auprès du peuple congolais. C'est la majorité maintenant qui va se manifester. Et c'est cette majorité, l'idée de la majorité qui va maintenant triompher pour la minorité. La minorité s'incline. C'est ce que l'IDPS peut-être en son temps a fait. Ouais. Après avoir boycotté, il s'est incliné pour faire chemin ensemble avec cette constitution qui a été promulguée en 2006. Et là, on voudrait modifier. Vous avez évoqué l'article 217, la question liée au fédéralisme. Parce qu'avec le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, lui pensait que le développement de la République pouvait passer que par le fédéralisme. Oui. Et croyez-vous qu'avec la prochaine constitution, si l'idée est adoptée et si les Congolais s'inscrivaient, faut-il penser au fédéralisme? Bon, un pays comme la République démocratique. Personnellement, moi, je n'ai jamais été d'accord pour le fédéralisme, pour être clair, puisque le législateur congolais, après avoir mûri toutes ces formes de régime politique, il avait certainement compris qu'on pouvait passer à une forte décentralisation. Aujourd'hui, la RDC est en train de vivre ce régime de la forte décentralisation. C'est-à-dire, c'est un régime qui s'approche un tout petit peu au fédéralisme. Vu qu'en 2060, avec le fédéralisme qu'il y a eu, en 1960, bien sûr, il y a eu des petites lacunes. On a essayé un peu de pouvoir s'approcher, mais en modernisant un tout petit peu, avec certaines dispositions pour essayer de maintenir le garde-fou au niveau du pouvoir central. Donc, faut-il maintenir le même régime que nous avons? Moi, je pense oui. Oui. Une force de décentralisation, je pense oui. Mais le problème qui se pose est que notre pays maintenant doit penser à pouvoir élargir les domaines de pouvoir de l'État. Je vous donne l'exemple un tout petit peu. C'est vraiment intéressant. Oui. Je crois que les téléspectateurs ou les internautes qui nous suivent partout au monde, c'est un débat. Vous avez des préoccupations, écrivez-nous sur les commentaires. Je crois que nous sommes en direct. Vous nous écrivez, nous allons reprendre vos commentaires et aussi vos apports parce que c'est une question qui doit nous prendre beaucoup de temps. Avant l'avènement de la nouvelle constitution, si le Congolais acceptait cela, il faudra qu'il y ait choc d'idées pour savoir quel type de régime doit-on adopter, quels sont les éléments nouveaux qu'il faudra y mettre, pourvu que quand on viendra nous proposer la monture de la nouvelle constitution, qui est déjà un débat des fonds, que les Congolais aient l'idée sur ce que sera la prochaine loi mère de notre pays, contrairement à ce qui s'est passé en 2006, à son temps, je me rappelle encore étudiant à l'université de Chikama, c'était le professeur Ntumba Luaba qui était venu nous réunir dans une séance d'environ 2 heures du temps et ça n'est fini. Après, on nous a dit il a vulgarisé, alors qu'on n'avait même pas bien compris cette constitution. Alors, Maître Monfils, revenons par rapport aux innovations qu'il faudra apporter ou aux nouvelles idées qu'il faudra apporter dans la nouvelle constitution, si cela est le cas. Oui, la décentralisation a été adoptée, bien sûr, ça a produit des résultats, mais il s'est posé un petit problème aussi de suivi de ces développements dont voulaient certes les gens de gauche qui voulaient le fédéralisme absolu. C'est ce que je peux dire. Vous voyez par exemple aujourd'hui, notre pays est en train de faire l'expansion. Prenons par exemple le cas de la ville de Lubumbashi. Vous voyez que cette ville est en train de faire de l'expansion. Tout à fait. Mais jusqu'aujourd'hui, nous n'avons que cette commune annexe qui a une dimension d'environ 5 ou 6 communes, qui n'a jamais été pensée à pouvoir les découper en d'autres communes. Vous voyez, c'est ça. Ce qui peut être pensé, même au niveau du pouvoir central, que ça soit aussi au niveau même du pouvoir provincial. Vous voyez un peu. Donc, je comprends que ce sont des dispositions qui peuvent aussi être
s'insérer afin d'apporter aussi ces développements-là dans ce sens. C'est ce que moi je pense. Voilà, Maître mon fils, revenons aux éléments qui fâchent dans cette constitution, dans la constitution de 18 février, hormis la disposition de 2000, la disposition de 217, par exemple, au régime que nous avons. Est-ce que faut-il envisager renforcer le pouvoir du président de la République, ou faut-il maintenir ce même régime où nous voyons l'exécutif échapeauté par une personne? La redevabilité devant le peuple, c'est une autre personne. Le cas du président de la République, élu par le peuple congolais, et celui qui gère l'exécutif au quotidien, c'est le Premier ministre, qui n'est pas redevable au peuple congolais. Est-ce que faut-il repenser? Bon, ça c'est aussi un débat. C'est aussi un débat pour les uns, pour les autres. Bon, moi personnellement, ce que j'ai toujours apprécié, que nous venons quand même, donc le Congo a quand même une histoire. Donc nous venons vraiment des conflits entre Kasavubu et Lumumba vers les années 60. Et après, il faudrait maintenant tabler sur des lois qui doivent essayer de retourner en arrière pour voir ce qu'on a connu. C'est pourquoi, quand on a adopté ce régime qui est semi-présidentiel, nous sommes dans un régime semi-présidentiel, tantôt parlementaire, tantôt présidentiel. Donc on joue sur les deux là. Donc vous allez voir que même si le président n'est pas responsable devant le Parlement, puisqu'en 1960, les présidents pouvaient être démis par l'Assemblée nationale. Tout à fait. Or, selon cette constitution, le président est irresponsable devant le Parlement. Donc, les députés ne peuvent pas démettre le président de la République. Or, ça, c'est déjà un atout qui a été exploité pour corriger le mal de 1960. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Maintenant, en cas d'espèce, pourquoi le président essaye de répondre devant le peuple, puisque c'est lui qui a été élu. Et cette politique, n'oubliez pas, cette politique est définie par lui, bien sûr, mais exécutée par le Premier ministre. Premier ministre. Ouais. C'est pourquoi quand il y a toujours les conseils de ministres, vous voyez que ce conseil est présidé par le président lui-même. Il préside ce conseil. Donc il a tous des atouts de pouvoir regarder avec l'œil curieux ce qui va et ce qui ne va pas. À défaut, limoger même les ministres dans le gouvernement, c'est ça ce qui va faire peur. Or, depuis que le Congo est Congo, c'est comme si le président successivement ont du mal à pouvoir limoger les ministres dans le gouvernement. C'est un problème. Souvenez-vous avec Tunda Yakassenda. Oui. C'était un problème. C'était un problème à son temps ministre de la Justice et garde des Sceaux, c'était un problème. Est-ce qu'il faut-il repenser pour confier au moins la charge, le pouvoir au président, de pouvoir qu'il puisse s'étendre valablement, qu'il puisse avoir le plein pouvoir d'agir comme il se doit? Effectivement, c'est ça, il faudrait le renforcer, comme je le disais, c'est un débat où il faut mettre ça sur la table, afin qu'on puisse y penser un peu de pouvoir, pour pouvoir un peu, donc renforcer ce pouvoir-là. Puisque vous voyez pourquoi cette affaire d'Ntunda Yakassende était devenue comme du nouvel. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas vécu ça avec les ans. Or, depuis l'avènement de la Constitution. Or, si les Congolais intériorisent que le président de la République peut limoger un ministre du gouvernement à n'importe quel moment, je crois que même les ministres, en travaillant, ils vont tenir compte de ça. Ils vont respecter le canevas du travail du président de la République. C'est ce qu'il faut vraiment rappeler. Et à ce jour, selon vous, maître mon fils, faut-il changer la Constitution ou modifier certaines dispositions? Moi, je pense qu'il faut modifier carrément cette Constitution. Donc, il faut... Donc, je parle de la modification de certaines dispositions où il faut changer carrément et passer à une autre République. Il y a un problème. Il y a certaines dispositions dans cette Constitution qui veut que si vous voulez toucher, il faudrait soumettre ça au référendum. Or, en modifiant ces dispositions qui déjà touchent au référendum, automatiquement vous avez changé la Constitution. Vous voyez? Donc c'est pourquoi moi j'ai pris aux Congolais de comprendre que cette Constitution n'est pas une Bible. Ce n'est pas moins plus un Coran. Donc il faudra qu'on peut toucher à on peut toucher, selon le besoin. On peut la changer selon le besoin de la société. C'est un peu ça. Si les Congolais comprennent ça, je crois que même ceux-là qui s'opposent à cette idée, ils auront du mal à pouvoir convaincre les Congolais à pouvoir adhérer dans cette optique de pouvoir changer cette loi fondamentale. Donc, si je comprends mieux,
Aujourd'hui, vous avez évoqué qu'une seule lacune au sein de cette constitution. Oui. Je pense qu'il y en a autant. Il y en a autant, exactement. Il y en a autant. Oui. Et qu'il faudra à tout prix mettre de côté. Oui, il y en a autant. Il y a d'autres qui parlent même du mandat du président de la République qui peuvent aller à 7 jusqu'avec 5. Vous voyez que juste pour installer le gouvernement, ça prend presque 6 mois, 7 mois depuis qu'il y a eu les élections. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Est-ce que ça, c'est encore la faute de la Constitution? Oui, effectivement. Le retard que nous connaissons aujourd'hui. Effectivement, la Constitution, c'est la loi fondamentale qui doit normalement inscrire le mode de fonctionnement des institutions politiques. Mais vous allez bien remarquer que cette Constitution, il s'est beaucoup plus focalisé au niveau du président de la République. Mais au niveau des autres institutions, comment ils commencent et comment ils finissent, la Constitution n'a pas tablé là-dessus. Notamment, quelle autre institution? Notamment, on parle de l'Assemblée nationale, le Parlement, le Sénat. Vous savez que le Sénat commence telle date, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'il va finir. Vous voyez? Donc ils peuvent jouer à ces manœuvres-là, tous ces anciens parlementaires, ou soit le nouveau, les sénateurs. Non, mais c'est l'histoire vécue en RDC. Nous avons connu les sénateurs de 2006. Oui. Qui ont fini leur mandat, je crois, en 2019. Vous comprenez? Donc, ils peuvent jouer à cette manœuvre pour qu'ils ont encore besoin de pouvoir sucer l'argent du trésor public. Les députés provinciaux, même sont partis de 2006 jusqu'en 2012. Vous voyez? Donc, il faudrait se mettre sur la table pour réguler toutes ces histoires-là. Puisque ce sont eux qui sont là sur place et quand il est là, on le paye. Le trésor public souffre. On est en train de lui payer. Donc, ce sont des questions importantes qu'il faudra... Très, très importantes qu'il faudrait insérer dans cette loi fondamentale pour que tout soit mis au clair. Et même le mandat des députés, comme celui du président, est suivi à la loupe et à la rigueur. Faut-il aussi limiter le mandat des députés? Mais comment pas? Il n'y a pas de député à vie. Mais comment pas? Aujourd'hui, vous êtes en face d'un député qui lui peut postuler pendant 10 fois ou 15 fois comme il le veut. Il peut mourir député. Comme il le veut. Mais nous avons vécu. C'est le même qui, quand il échoue, il va de l'autre côté pour commencer à inciter les jeunes à pouvoir combattre la République. Il devient comme le cas d'un certain Mamba qui a échoué. Il était député, bien sûr, pendant 2 fois. Lorsqu'il échoue, directement, il va dans le tourisme, dans la rébellion. Dans la rébellion, et maintenant, il rebondit maintenant comme quelqu'un qui veut maintenant combattre avec les Kalachnikov à la main. Vous voyez, tout ça, c'est quoi? Puisque les législateurs, enfin, donc, n'a pas vraiment tablé sur la question-là. Donc, il y a des questions à réglementer. Il y a les mandats des députés. Il faudrait que ça soit limité quand même. On ne peut pas voir un député qui fera 20 mandats. Lui peut postuler. Si Dieu lui accorde une longue vie. Oui, même 15 fois, comme il le veut. Alors que le président de la République, lui, on lui oblige ne fût que 2 fois. C'est fini. Un sénateur qui va jusqu'à fatiguer. Même jusqu'à fatiguer. Et même le cumul des mandats, parce que c'est une question qui a été soulevée. Et si c'est mentionné dans la Constitution, je crois que ça sera beaucoup plus mieux. Et là, je crois que nous tendons déjà vers la fin de notre décryptage de ce jour. Maître mon fils, s'il faut, pas un dernier mot, parce que nous allons revenir avec vous sur ce plateau, s'il faut dire un mot aux Congolais qui nous suivent, aux internautes, aux scientifiques, par rapport au changement de la Constitution, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je vais demander à tous les Congolais et Congolaises de pouvoir, dès ces jours, commencer d'abord à lire cette Constitution. Avec ces 229 articles, il n'y a pas du mal à pouvoir terminer ces articles 229. Pendant 229 jours? Oui, 229 jours. Un article par jour? Par jour. 229 jours? 229 jours. Vous épuisez, dans moins d'une année? Dans moins d'une année, vous épuisez cette constitution. Or, aujourd'hui, vous savez bien que le Congo, qui est vraiment un pays trop religieux, il y a même des chrétiens qui peuvent vous citer des Genèses jusqu'à Apocalypse. Tout le verset biblique. Tous les versets bibliques. Et moi, je crois que même les prédicateurs qui sont les leaders d'opinion, de la même manière qu'ils ont toujours prêché l'évangile, je leur demanderai aussi à pouvoir travailler sur la vulgarisation de la Constitution. Parce que nous voyons que le gouvernement à un certain moment a échoué à faire la vulgarisation. S'il y a vraiment des questions pertinentes, je pense que les leaders religieux entendent aussi que les Congolais, ils peuvent la vulgarisation d'une loi fondamentale dans ce sens. Et dénicher les couacs. Et dénicher le couac, il y en a. Pour faire adhérer
tout le monde, oui. à ce que cette histoire doit être changée. Effectivement. Ce n'est pas une Bible. Ce n'est pas une Bible, effectivement. Voilà. Merci, maître mon fils. Oui, je vous remercie également, M. Arnaud. Voilà, là, je dis également merci à tous les internautes qui nous ont suivis de partout à travers le monde, ceux des États-Unis, je vous dis merci. De Kinshasa également, merci. Les internautes de l'Angola, du Brésil, je vous dis merci de votre fidélité. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne jamais rater de décryptage que nous faisons chaque jour. Alors, je dis également merci à toute l'équipe technique chapeautée par John Gandou. Je vous dis merci. Alors, restez branchés sur notre chaîne. Bientôt, un autre décryptage sur une autre question pertinente de la vie nationale. Moi, je vous retrouve dans ce décryptage. Merci.